Toujours visible, hein? Oui, c'est bon. Ok. Donc, Mhm. lorsqu'on se connecte directement, voici comment ça va se présenter. Et les différents cours qui sont sur le portail. Et le cours qui nous intéresse, c'est cette session de formation, c'est-à-dire la première session de cette année, février-mars 2026. Je clique directement dessus et voici comment la plateforme se présente. Voilà. Voici comment la plateforme se présente. C'est ça. On a les différents modules. Le module 1, l'égalité entre les hommes et les femmes. Ensuite, le module 2, les stéréotypes et les idées préconçues. Le module 3, l'égalité dans la classe, à l'école et au sein de la communauté. Le module 4, c'est une réflexion sur la mise en pratique de tout ce qu'on aura vu. Donc, j'explique en même temps, je présente en même temps la plateforme, hein. Ici, à votre droite, on a une bande qui est là. Je crois qu'il y a 13 carrés qui sont dans cette bande-là. Donc, je pense bien. Donc, ces bandes-là représentent les différentes activités que nous allons mener au cours de cette session de formation. Donc, lorsque on mène une activité, automatiquement, la bande devient verte. Voilà. Donc, vous voyez, la première activité que nous allons mener ici, c'est l'activité d'apprentissage transversal. Je vais expliquer après. Ensuite, on a les forums de discussion, ainsi de suite. Donc, lorsque vous menez une activité, automatiquement, vous allez voir sur votre écran, ça devient vert. Voilà. Cela signifie que vous avez mené cette activité-là. Donc, je continue ma présentation toujours. Donc, on a le module 1 qui s'intitule L'égalité entre les femmes et les hommes. Ce module vous permettra d'explorer le contexte dans lequel s'inscrit l'égalité filles-garçons dans l'éducation au niveau mondial, national et local, et de mieux appréhender les thématiques dans votre contexte. On a le module 2 qui s'intitule Les stéréotypes de genre et les idées préconçues sur les femmes. Ce module vous permettra de vous présentera les différentes façons dont les stéréotypes ont un impact sur les inégalités entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons et vous donnera des outils concrets pour identifier et y remédier. Ensuite, on a le module 3 qui s'intitule L'égalité dans la classe, à l'école et au sein de la communauté. Ce module vous permettra d'explorer la manière dont se manifestent les inégalités entre les filles et les garçons à l'école et d'envisager des actions pour être un modèle d'égalité et d'inclusion en tant qu'enseignant ou enseignante. Ensuite, le module 4, c'est une réflexion sur les différentes pratiques que nous allons mener au cours de cette formation. Donc, ce module vous guidera dans la construction de votre propre boîte à outils avec des techniques d'approche et des activités pour promouvoir l'égalité dans votre pratique professionnelle. Donc, avant de partir à la prochaine étape, s'il y a des préoccupations, s'il n'y en a pas, je continue, hein. Je peux continuer? Oui, oui, jusqu'à là, ça va. Ok, merci. Oui, on peut continuer. Donc, je présente le calendrier de tutorat. Donc, voici comment se présente notre calendrier de tutorat. Donc, je disais tout à l'heure que notre formation va durer un mois. Donc, pendant ces un mois de formation, chaque semaine, on abordera un module. Et avant de commencer le module, nous devons organiser une rencontre synchrone pour pouvoir échanger, voir, faire le bilan de tout ce qui s'est passé la semaine antérieure et essayer d'expliquer le module que nous allons entamer. Donc, aujourd'hui, c'est notre première rencontre et la prochaine rencontre sera le lundi prochain, c'est-à-dire le lundi 2, toujours à la même heure, hein, à 17h. Je tiens à rappeler que c'est suite au sondage que j'ai effectué sur le groupe que nous avons déterminé l'heure de la réunion. Voilà, donc l'objectif, c'est que le maximum de participants puissent être présents au cours de ces réunions. Voilà, donc ça a été la démocratie. La majorité des participants a décidé qu'on fait les réunions
à partir de 17h. Donc, c'est l'heure qui a été retenue. Donc, la prochaine réunion sera le lundi 2 mars à 17h encore. Ensuite, le lundi 9 mars, on aura une autre réunion. Et le lundi 16 ensuite, ainsi de suite. Je rappelle que je vais vous envoyer le calendrier de tutorat dans les différents mails tout à l'heure. Lorsqu'on va finir la réunion, je vais envoyer le calendrier de tutorat. Donc, explication des modalités de travail. Donc, pendant ces 1 mois de formation, nous aurons différentes activités à réaliser. La première activité à réaliser, c'est l'activité transversale. Comme son nom l'indique, c'est une activité qui va mobiliser aussi bien vos connaissances antérieures et que vos connaissances que vous allez acquérir au cours de cette formation pour élaborer une fiche pédagogique scénarisée. Voilà. Donc ça, c'est une activité transversale. Ensuite, on aura des activités individuelles, c'est-à-dire la lecture des ressources de formation, dépôt des activités d'apprentissage et des activités collaboratives. Ces activités collaboratives vont se passer sur le forum. Donc, chaque module, il y a des forums de discussion qui sont dédiés à chaque module. Donc, c'est une activité aussi qui est très, très importante pour avoir l'attestation de fin de formation. Donc, vous devez impérativement réagir sur tous les forums de discussion de notre plateforme de formation. Voilà. Donc, ensuite, on a les devoirs finaux. Je rappelle que nous avons 2 devoirs que nous devons rendre en fin de session. Donc, ces devoirs conditionnent l'obtention de vos attestations de réussite. Présentation des consignes du module 1. Donc, nous allons présenter aujourd'hui le module 1 rapidement et nous allons aller sur la plateforme pour faire une autre présentation plus large du module 1. Donc, le module 1 se présente comme suit. On a 2 séquences. La séquence 1 qui s'intitule l'égalité femmes et hommes, état des lieux. La séquence 2, pourquoi promouvoir l'égalité à l'école. Ensuite, à chaque séquence, il y a différentes activités à faire. Donc, pour la séquence 1, l'activité à mener, c'est l'égalité filles-garçons dans votre contexte. C'est la première partie. Ça, on nous demande de donner les chiffres sur l'égalité filles et garçons dans notre contexte régional ou bien dans notre contexte national. Voilà. Ensuite, l'activité 2 de la séquence 2 qui s'intitule l'égalité filles et garçons dans votre contexte, les lois, les conventions et les politiques publiques. Et l'activité 3 de cette séquence, de ce module, c'est votre calendrier de journée sur l'égalité. Donc, rapidement, on va sur la plateforme. Je vais présenter rapidement le module 1. Donc, je rappelle qu'on va finir tout à l'heure à 17h45, on va finir. Donc, voici comment se présente notre plateforme. Tout le monde voit mon écran, hein, j'espère. Oui, on voit. Ok, merci. Donc, ici, le premier onglet, on a information et outils. Donc, l'activité transversale dont j'ai parlé tout à l'heure se trouve ici. Donc, ici, lorsque vous cliquez, on descend, voilà, tout juste en bas. Ici, on a l'activité transversale. Voilà. Je lis rapidement. Cette activité d'apprentissage est transversale dans la mesure où elle vous invite à mobiliser aussi bien vos connaissances en EFH que votre savoir-faire de pédagogue. Voilà. L'activité consiste à consulter le portail Relief tout au long de la formation pour identifier une ressource pertinente en lien avec chacun des thèmes abordés dans les 4 modules de la formation. Voilà. Donc, ça veut dire que cette activité, ce n'est pas maintenant que vous devez mener cette activité. Voilà. C'est comme une activité sommatique. C'est tout ce qu'on va voir pendant ces 4 semaines, c'est le bilan que vous devez réaliser dans cette activité transversale. Voilà. Donc, c'est juste vous présenter. Et je crois à la 3e semaine, ou bien à la 2e semaine, on va essayer de présenter encore plus cette activité. Voilà.
Donc, dans information et outils, voici les différents éléments qu'on trouve ici. D'abord, on a la présentation de la formation, présentation des conceptrices, présentation du contexte, la note d'orientation et puis le glossaire, ainsi de suite, les différents tutoriels de prise en main. Voilà, voici. Et tout juste à côté de outils et informations, on a le module 1. Donc, avant d'aborder le module 1, je vais aller directement ici, boîte à outils. Voilà. Dans la boîte à outils, on a les fiches pédagogiques. Voilà. Donc, ici, vous avez les fiches pédagogiques. Voici les différentes fiches pédagogiques que vous allez retrouver dans l'onglet que je viens de cliquer ici. Voilà. Mais pour avoir plus de fiches, vous pouvez aller directement sur le portail Relief. Voilà. Dans boîte à outils. Et puis, on a le descriptif de la boîte à outils. Voilà. Donc, directement, on va sur la présentation de notre module 1. Donc, comme je le disais, vous voyez, ici, on a la progression. Lorsqu'on mène une activité, vous allez voir que votre progression va s'afficher ici. Tout le monde voit. Ouais, pour le moment, c'est à 0% chez moi ici. Voilà. Donc, au fur et à mesure que vous menez les différentes activités, votre progression va s'afficher ici et automatiquement, ça devient vert. Je prends un exemple. Si vous réalisez l'activité transversale, par exemple, et vous allez voir que ici, cette bande-là va devenir vert. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le module 1. Je présente rapidement le module 1. J'avais déjà rappelé dans mon PowerPoint. Ici, on a la présentation du module. Donc, le module contient 2 séquences, comme je le disais. Voilà, voici les différentes activités, tout ce qui va se trouver dans ce module-là. Donc, je vais donner la parole à un participant pour nous lire d'abord la présentation de ce module. Voilà, rapidement. Quelqu'un pour lire rapidement la présentation? Bien, bienvenue dans le module 1 de cette formation. Dans ce module, nous allons faire un tour d'horizon des droits des filles et des femmes dans la francophonie. Concept clé. Avant de commencer, il est recommandé de vous familiariser avec les concepts suivants. On a égalité entre les femmes et les hommes, équité, discrimination, rôle modèle. Vous trouverez les définitions des concepts clés de ce module et de la formation dans son ensemble dans le glossaire. Objectif d'apprentissage. Objectif général. Comprendre le contexte dans lequel s'inscrit l'égalité filles-garçons dans l'éducation au niveau mondial, national et local. Objectif spécifique. À la fin de ce module, vous devrez comprendre et savoir faire le lien entre l'égalité entre les femmes et entre les hommes et les femmes dans la société. L'éducation. Une minute. Je vais faire entrer certains qui patientent depuis. Voilà, rapidement. Ok, allez-y. Comprendre et savoir faire le lien entre l'égalité entre les hommes et les femmes dans la société, l'éducation, le développement et l'autonomisation des femmes et des filles. Comprendre le rôle indispensable que joue l'éducation des filles pour l'autonomisation des filles et des femmes. Oui, descendez. Ensuite, connaître l'étendue des inégalités entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons dans votre contexte local ou national grâce à votre propre bibliothèque d'informations et de statistiques. Connaître les textes de loi, conventions et politiques publiques
sur les droits des filles et des femmes en application dans votre pays ou région grâce à votre propre liste recensant les tests pertinents, les tests pertinents. Planifier des activités sur l'égalité filles-garçons en suivant un calendrier de journées pour l'égalité. Organisation du module. Vous aurez besoin de 3 heures pour compléter ce module. Il est divisé en 2 séquences. Vous devrez compléter 3 activités. Vous serez évalué sur ces 3 activités. Séquence activité. Séquence 1. L'égalité femmes-hommes. 2 points. État des lieux. Activité numéro 1. L'égalité filles-garçons dans votre contexte. Partie 1. Les chiffres. Séquence 2. Pourquoi promouvoir l'égalité à l'école? Activité 2. L'égalité filles-garçons dans votre contexte. Partie 2. La loi, les conventions et les politiques publiques. Voilà. Activité numéro 3. Votre calendrier de journée pour l'égalité. Ressources complémentaires. À la fin de chaque séquence, vous trouverez également des ressources complémentaires pour aller plus loin sur les thèmes évoqués. Bonne lecture. Merci beaucoup, monsieur. Donc, voici ainsi présenté les différentes activités que nous allons mener au cours de ce module-là. Voilà. Donc, rapidement, on va aller à la séquence 1. Donc, la séquence 1, on a le descriptif de la séquence et en dessous, on a le support de cours. Voilà. Donc, le descriptif de la séquence rapidement. Donc, le but de cette séquence est de comprendre l'étendue et les conséquences des inégalités entre les filles et les garçons et les femmes et les hommes en général dans l'éducation en particulier. Voilà, l'objectif ici, c'est l'objectif général, c'est le but. Le but de cette séquence est de comprendre l'étendue et les conséquences des inégalités entre les filles et les garçons et les femmes et les hommes en général et dans l'éducation en particulier. Donc, cet objectif est scindé en 3 objectifs spécifiques. Le premier, c'est savoir faire le lien entre l'égalité entre les femmes et les hommes dans la société, l'éducation, le développement et l'autonomisation de la femme et des filles. Comprendre le rôle indispensable que jouent les femmes ou les filles pour l'autonomisation des filles et des femmes. Connaître l'étendue et les connaissances des inégalités entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons dans votre contexte local, national, grâce à votre propre bibliothèque d'informations et de statistiques. Donc, organisation de cette séquence. Vous aurez besoin de 1h30 pour compléter cette séquence. À la fin de cette séquence, vous devrez réaliser d'abord une activité. La première partie, c'est l'égalité filles et garçons dans votre contexte. On a les chiffres que vous devez donner. Par exemple, si vous êtes en Côte d'Ivoire, quels sont les chiffres sur l'égalité femmes et hommes? Voilà. Si vous êtes au Mali, vous donnez les chiffres, ainsi de suite. Celle-ci consistera à créer votre propre bibliothèque d'informations et statistiques sur les inégalités entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons dans votre contexte national et local. Vous serez évalué sur cette activité. Donc, les ressources complémentaires, à la fin de cette séquence, vous trouverez également des ressources complémentaires pour aller plus loin. Voilà. Donc, voici ce que vous devez réaliser dans la séquence 1. En dessous, ici, on a la séquence 2. Après, je vais revenir sur les différentes activités que vous devez, comment vous devez déposer ces activités-là. Donc, la séquence 2, ici, descriptif toujours de cette séquence-là, ici. Cette séquence aborde le lien entre l'éducation et les filles, le développement durable et les droits humains. Donc, l'objectif général, c'est le lien entre l'éducation des filles, le développement durable et les droits humains. Et ici, on a 2 objectifs spécifiques.
L'objectif spécifique 1, c'est de connaître les textes de loi, conventions et politiques publiques sur les droits des filles et des femmes en application dans votre pays ou région grâce à votre propre liste recensant ces textes. Voilà. Ensuite, vous devez planifier les activités sur l'égalité filles-garçons en suivant un calendrier de journée sur l'égalité. Organisation de cette séquence. Vous aurez besoin de 1h30 pour compléter cette séquence. Donc, à la fin de cette séquence également, on a des activités. L'activité numéro 2, l'égalité filles-garçons dans votre contexte. Voilà, la partie 2, les lois, les conventions et les politiques publiques. Celle-ci consistera à créer votre propre bibliothèque d'informations et statistiques sur les lois et politiques qui concernent l'égalité entre les femmes et les hommes et qui concernent dans votre contexte national et local. L'activité 3, il s'agira de faire un calendrier sur la journée, un calendrier sur une journée pour l'égalité. Voilà. Celle-ci consiste à créer un calendrier de journée pour l'égalité et de développer une activité pour le jour de votre choix. Ici encore, on a des ressources complémentaires. Voilà. Donc, en dessous, vous avez le support de cours. Voilà. Donc, voici le support de cours qui est tout juste en dessous du descriptif. Je rappelle que pour ceux qui ont des difficultés, tout à l'heure, je vais envoyer les différents supports de cours du module 1 dans notre groupe WhatsApp. Voilà, pour que à tout moment, vous puissiez lire ces supports-là et réaliser les différentes activités. Voilà. Donc, on va monter tout juste un peu. Voilà. En dessous du support de cours de la séquence 1, ici, on a des activités H5P. Voilà, c'est des activités pour évaluer votre connaissance, votre niveau de connaissance sur le cours que vous venez de lire. Je rappelle que ces 3 exercices-là ne sont pas notés. C'est des activités pour de vérification du niveau de connaissance ou du niveau d'acquisition des connaissances. Donc, ces 3 activités-là ne sont pas notées. Voilà. Ici, en dessous, on a pour la séquence 1, on a 2 forums, on a 2 forums de discussion. Voilà. On a dit qu'on a des activités collaboratives. Donc, c'est dans le forum de discussion que vous devez déposer cette activité-là. Voilà. Ici, je clique directement pour pouvoir ajouter. Voilà. Regardez comment on fait. Cette activité est sur le forum de discussion. Contribuez avec vos pairs à une réflexion sur l'autonomisation des femmes. Répondez aux questions suivantes. Quels sont selon vous les obstacles à l'autonomisation des femmes, en particulier dans votre contexte? Comment y remédier? Quel rôle pouvez-vous jouer? Voilà. Donc, quand vous allez réaliser, vous pouvez réaliser l'activité sur une page web et copier, venir déposer directement ici. Voilà, ici. Ou bien si vous pouvez aussi, vous cliquez directement et vous écrivez ici. Mais je pense que c'est la première méthode qui est encore plus rapide. Là, vous avez le temps hors connexion, vous essayez de réfléchir, recenser les différents articles, les lois qui concernent l'activité que vous êtes en train de mener là, et vous venez copier directement ici. Vous mettez le titre, par exemple, activité, ou bien forum de discussion 1, ou bien vous mettez le titre de l'activité que vous devez mener ici. Voilà. Donc, généralement, c'est le titre de l'activité que vous mettez ici. Voilà. Dans la première, dans ce rectangle qui est ici, là, voilà. Vous mettez le titre de l'activité, sujet. Vous voyez, il y a un point rouge qui est là. Voilà. Tant que vous ne mettez pas quelque chose, vous ne pourrez pas envoyer votre travail. Voilà. Donc, vous devez impérativement renseigner tous les champs. Et après avoir renseigné, ici, vous cliquez sur publier sur le forum. Voilà. La prochaine rencontre, je vais vous montrer comment on peut aller ici encore. Mais comme on est pris par le temps, j'ai dit qu'on devait faire 45 minutes. Il est 17h46. Donc, veuillez nous excuser. On va aller jusqu'à 17h55 comme ça et on va mettre fin à notre rencontre. Donc, si vous êtes d'accord, on va continuer. On va grignoter 9 minutes seulement. C'est bon? Allons-y, on continue. Ok, merci beaucoup. Voilà. Donc, je continue la présentation. Ici, voilà, c'est l'activité que vous devez mener ici dans le forum. Voilà, j'ai essayé d'expliquer. Ensuite, on descend.
toujours dans la séquence 1, donc on a 2 forums de discussion. Je rappelle que vous devez réaliser toutes ces activités. Donc, on récapitule. Dans la séquence 1, on a 2 forums de discussion et une activité que vous devez réaliser. L'activité, j'ai déjà présenté comment vous devez envoyer l'activité du forum. Donc, le forum 2, c'est la même chose. Hein. Donc, je clique maintenant sur l'activité d'apprentissage. Voilà. Ici, voici comment se présente l'activité d'apprentissage de cette séquence 1. On a l'objectif ici qui est connaissance des chiffres quant à l'égalité femmes-hommes dans votre contexte, énoncé et déroulement de l'activité. Quelles statistiques dans mon pays sur le plan de la scolarisation des filles, sur le plan au Parlement, sur les violences. Donc, le résultat attendu ici, c'est répondre aux questions, puis partager vos réponses sur le forum de cette activité. Voilà. Donc, lorsque vous allez réaliser toutes ces activités, c'est ici. Ils ont mis, bon, pour moi c'est en anglais, je mets directement. Donc, je vous montre comment, si pour certaines personnes, la plateforme est en anglais, c'est ici, vous venez ici, où il y a votre icône, il y a votre image ici, vous cliquez ici, et où ils ont mis language, voilà, vous allez choisir votre langue, ici, on choisit le français. Voilà, donc, quand on met en français, on revient ici, où ils ont écrit ajouter une discussion. Donc, vous cliquez toujours ajouter une discussion, et je rappelle que vous devez renseigner tous les champs. Ici, vous mettez l'activité ici, et le code du devoir sera mis dans la case qui est tout juste en dessous. Et lorsque vous allez finir, vous cliquez sur envoyer et ça sera publié sur la plateforme. Voilà. Donc, voici ce que vous devez faire durant cette semaine concernant la séquence 1. Donc, la séquence 2 aussi, c'est la même chose. La séquence 2 aussi, c'est la même chose. La séquence 2, on a 2 activités. Donc, dans la séquence 2, on a 2 activités. Voilà. L'activité d'apprentissage 1-2, l'égalité filles et garçons dans votre contexte, la deuxième partie. Et ici, on a votre calendrier de journée sur l'égalité. Donc, le calendrier de journée, ici, voilà. Vous pouvez télécharger le calendrier de journée. Vous avez vu, quand vous venez ici, ils ont mis compléter le calendrier avec les journées nationales ou locales. Donc, lorsque vous cliquez le calendrier, vous allez télécharger et voici comment le calendrier là va se présenter rapidement. Voici comment le calendrier se présente. Mon écran est toujours visible. Hein? Voilà. Oui, c'est visible. Voilà. Voici comment se présente le calendrier. C'est un fichier Word. Vous pouvez travailler directement sur le calendrier. Là. Voici comment le calendrier va se présenter. Voilà. Je vais envoyer aussi ce fichier-là sur notre groupe WhatsApp. Pour ceux qui ont des difficultés pour télécharger les différents trucs. Donc, n'hésitez pas à me faire signe si vous rencontrez toujours des difficultés. On va toujours échanger à n'importe quel moment. Vous pouvez envoyer des messages sur le groupe WhatsApp. C'est l'objectif même de la création de ce groupe-là. C'est un groupe d'échange. Donc, voici ainsi présenter les différentes activités que vous devez mener durant cette première semaine de formation. Donc, je sais que vous êtes occupé par vos activités professionnelles. Donc, prenez tout juste chaque jour au moins 1h, 1h30 de votre temps pour mener les activités. Vous allez voir que vous ne serez pas surchargé par les différentes activités que vous devez mener pendant ces 4 semaines de formation. Donc, sur ce, je vous dis merci. Et si il y a des questions, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les préoccupations. Merci. Question? Merci bien, M. Mohamed. Je vous en prie. Oui. Moi, j'ai une question. Allez-y. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que dans nos localités respectives, on doit identifier, comment est-ce que je vais dire? Enfin, des dysfonctionnements en rapport avec l'égalité genre et qu'on devrait organiser des activités.
Quand vous dites que sur le calendrier, on doit sélectionner une date, on doit mettre notre calendrier, sélectionner une date et organiser l'activité, on doit faire une activité pour de vrai sur le terrain? Ok, merci beaucoup pour cette question. L'activité ne doit pas être réalisée pour de vrai. C'est un exercice que vous devez faire. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, peut-être jusqu'à en fin de formation, si vraiment vous tenez vraiment à réaliser cette activité, vous aurez le temps de réaliser. Mais ici, c'est un exercice qu'on demande. Voilà. Ok, d'accord, super. Merci. Je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut filmer, vous envoyer ça? Comment ça va se passer? D'accord. Merci beaucoup. Merci. Une autre préoccupation? C'est bon? La présentation? Ok, merci beaucoup. Donc, je sais que nous sommes dans donc, il y a une préoccupation? Oui, allô, oui. Oui, allez-y. Formateur. Oui, allez-y. Ok, s'il vous plaît, voilà. Si je vous ai bien suivi, vous avez dit que le module 1, la séquence 1 et la séquence 2, c'est-à-dire nous devrons réaliser les activités durant la semaine. Oui. Si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Oh, ok, merci. C'est ça. Donc, chaque semaine, il y a un module. Vous avez vu, il y a quatre modules. Chaque semaine, on va lancer un module. Mais ici, l'avantage, c'est que les modules-là ne sont pas verrouillés. Donc, si vous finissez, par exemple, là, c'est des techniques. Hein, si vous finissez, par exemple, le module 1, vous pouvez déjà commencer à lire le module 2. Voilà, en fonction de votre disponibilité. Parce qu'il y a des semaines, peut-être vous serez un peu surchargé par d'autres activités. Donc, si vous avez vu que vous avez eu le temps cette semaine et vous avez réalisé un peu plus vite les activités du module 1, vous pouvez commencer déjà à lire le module 2. Et si vous avez des préoccupations lors de notre rencontre, vous posez ces préoccupations et nous allons essayer d'échanger. Il y a M. Mamadou Diallo qui a levé la main. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Je me demandais, est-ce que les activités là peuvent se passer uniquement avec nos téléphones ou bien il faut parfois un PC? Non. Non, avec le téléphone, vous pouvez réaliser toutes vos activités. Voilà, la plateforme est accessible avec le téléphone qu'avec l'ordinateur. Donc, vous pouvez réaliser toutes vos activités sur votre téléphone. Voilà. Ok, merci. C'était ça. C'est bon? Ok. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, messieurs, dames. Je sais que nous sommes dans une période de jeunes chrétiens, de carême chrétien et de jeunes musulmans. Donc, je ne vais pas trop vous retenir. Sur ce, merci à tous et à toutes. Et je sais que cette formation contribuera beaucoup à vous perfectionner encore sur la notion du genre et vous permettra d'acquérir encore beaucoup plus de connaissances sur l'égalité femmes-hommes que vous allez investir dans toutes les activités que vous serez amenés à faire. Merci et agréable soirée à toutes et à tous. Donc, je suis disponible. Si vous avez des préoccupations, on pourra toujours échanger sur le groupe WhatsApp. Et vous pouvez m'envoyer aussi des messages sur mon mail. Merci. 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 Bonne soirée à tous. Merci. Merci, monsieur.